Sans aucun doute, cette chanson est l'une des plus belles et plus populaires du répertoire du mandingue. Elle a traversé tous les temps, toutes les frontières et tous les âges. Ali Farka Touré. Bako Dagnon. Monte boy la dia bako, monte boy la dia bako, jombeni la dia ba, ibara nono kenedi nyari nima, wote farila jombeni la dia ba, ibara kolo kurundi uluke ba ma, wote farila jombeni la dia ba. Mori Geldine Kouyaté. Jombeni la dia ba, dia kolo kurundi uluke ba ma, wote boy ko nyankadin la dia ba. Dia jombeni la dia ba, abia dia di nima, wote boy ko nyankadin la dia ba. Jombeni la dia ba, siri kanu tabala moma, tibala nini ala lena keliye, na dia ba, ala di sarala. La liste n'est pas exhaustive. La mélodie voyage à travers le temps et les générations avec au moins 3 titres distinctifs. L'accident, l'Adia ou Daliba. L'intérêt des griots et chanteurs africains pour cette mélodie est loin d'être une simple coïncidence. Derrière cette chanson se cache bel et bien une histoire fascinante. Celle d'un homme dont la vie a marqué ceux qui l'ont côtoyé au point même de transmettre son histoire de génération en génération. Ibrahima Souri Diawara, dit Tokounou, l'accident. Mais qui était cet homme? Que lui vaut cette célébrité perpétuelle? Pour parler d'Ibrahima Souri Diawara, commençons d'abord par l'histoire de son village qui l'a fait connaître, Tokounou. Nous sommes en pleine période coloniale. En ce moment, l'indépendance n'est qu'un rêve lointain. Quelque part dans la ville de Kankan, un chasseur du nom de Sundu Diawara en provenance de Karta, République du Mali, est venu s'installer auprès des camarades dans un village situé à 2 heures de la ville de Kankan. Ce chasseur est l'ancêtre des Diawara de la Guinée. Sundu Diawara demanda à ses autres camarades de lui accorder une portion de terre pour s'établir dans ce village tranquille et très paradisiaque. En réponse aux sollicitations de l'étranger, les camarades demandèrent aux nouveaux venus d'offrir 9 exemplaires de chacun des objets à titre de sacrifice. 9 bœufs, 9 grammes d'or, 9 moutons, etc. Le grand chasseur Sundu Diawara est bien comblé de l'accueil. Il s'acquitte de tous les sacrifices demandés. Satisfaites de cette exécution, les populations autochtones lui répondirent en maninka Ibirilaga, Atolakounou, qui signifie littéralement en français « Tu as fourni beaucoup d'efforts, maintenant avale le reste ». Une manière traditionnelle de lui signifier que le sacrifice est suffisant. Par conséquent, il peut laisser tomber le reste. Atolakounou, Atolakounou. Cette expression serait devenue par lapsus lingual Tokounou. C'est ainsi que les camarades cédèrent cette portion de terre à l'ancêtre des Diawara. Sa cause est maintenant acquise. Sundu Diawara fit venir ses frères Massagan et Kinyagan. Ces derniers fonderont à leur tour les villages de Massanyana et de Kinyako, tous à Kankan. De ces grandes familles Diawara naîtra vers 1885 un garçon sous les toits de Kaba Diawara et de Tenamba Mara. Le garçon est appelé Ibrahima Souri Diawara. Environ 5 ans après sa naissance, la mère du petit Ibrahima Souri est prise en captivité par les colons pour une destination inconnue. C'est dans cette aventure de captivité que le petit va grandir avec sa mère. Le petit Souri développa un physique très impressionnant. Sa corpulence imposante lui vaudra son enrôlement dans l'armée française au rang des tirailleurs sénégalais. Ibrahima Souri Diawara participe à la Première Guerre mondiale de 14-18 aux côtés de la France. Il sort de cette guerre indemne. Le fils de Tenamba Mara est alors envoyé en Haute-Volta, au Soudan français,
en tant qu'administrateur colonial. En 1922, il regagne définitivement son Tokonou natal après plus de 15 ans de service militaire avec le grade adjudant-chef. Désormais ancien combattant, Sori a un niveau de français acceptable. Il s'exprime aussi en dioula. Il rentre à Tokonou avec 2 épouses baoulées, Kumba Keïta, native de Tibessou, cercle de Bouaké, et Saran Keïta, native de Bouaké Centre, toutes de la Côte d'Ivoire. En plus de ces 2 épouses ivoiriennes, il épousera plusieurs autres une fois installés à Tokonou, dont une malienne. Des sources bien averties parlent même de près d'une trentaine de femmes qu'avait eu l'adjudant-chef Ibrahima Sori Diawara. 1923, Ibrahima Sori Diawara devient chef du village de Tokonou. Le nouveau chef du village tient bien à son grade de l'adjudant-chef. Il exige aux villageois de toujours associer ces titres symboliques à son nom. Mais les villageois sont loin d'être lettrés, encore moins de comprendre cette nouvelle appellation qui n'a rien à faire avec leur culture locale. Tout de même, ils sont obligés de respecter les consignes de leur nouveau chef. Le grade, l'adjudant-chef, va subir alors des transformations linguistiques sous pression de la langue locale maninka. L'adjudant-chef devient très vite l'assidant-chefou. En lieu et place de l'adjudant, les villageois prononcent l'assidant. L'appellation Tokonou l'assidant s'impose alors pour désigner l'adjudant-chef de Tokonou. Quelques années plus tard, l'ambition politique du chef de village de Tokonou grandit. Il aspire maintenant à devenir le chef de canton de Wouroubé, un village dominé par les Kondé. Mais à Wouroubé n'est pas chef de canton qui le veut. Il faut bien remplir un certain nombre de conditions. D'abord, être de la grande famille autochtone de la lignée Kondé et ensuite, avoir un niveau d'instruction plus ou moins acceptable en français. L'adjudant de Tokonou remplit la deuxième condition, mais pas la première. Ibrahima Sori est loin d'être un Kondé. C'est un pur Diawara. Très influent, le chef du village rajoute alors Kondé à son nom et devient Ibrahima Sori Kondé Diawara. Le tour est joué. Tokonou l'assidant devient effectivement le chef de canton de Wouroubé et son pouvoir s'élargit sur 2 vastes territoires, Sundou chez les Diawara et Wouroubé chez les Kondé. Redouté et respecté, Tokonou l'assidant dirigea le canton de Wouroubé avec une main de fer. Quand il s'agit d'appliquer la loi, il est impitoyable. Au tribunal de l'assidant, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Toutes les peines sont appliquées dans la rigueur absolue, sans aucun état d'âme. Inspiré de cette gestion rigoureuse, son griot Guelilaï Kanté va composer pour la première fois le titre l'assidant pour faire des louanges de son patron imperturbable. Abafo Wurutan et Oule Pela, Abafo Karutan et Oule Kela. Quand il t'impose 10 000, tu payes 10 000. Quand il t'enferme pour 10 mois, tu feras exactement 10 mois. Autant l'assidant était impitoyable dans ses sentences, autant il était minutieux dans ses jugements. Il n'accusait personne. Des accusations de l'assidant étaient toujours fondées, d'où l'expression « l'assidant te banna moma, fiba koke », qui signifie « l'assidant n'accuse personne si tu n'as rien commis ». Ou encore, Sariat et la moma, Fibara Sariatinya, la loi ne s'applique qu'à ceux qui la violent.
Certaines légendes racontent aussi que durant toutes ces années de service militaire et administratif, l'Assidane de Toknou n'avait jamais lavé la bouche, ce qui rendait ses crachats aussi désagréables qu'un venin. Quand il voulait sanctionner ses femmes, il leur demandait de faire le choix entre les coups de fouet et des crachats sur leur visage. Mais ces dernières préféraient 1000 coups de fouet aux crachats de leur époux. L'Assidane de Toknou offrait à chacune de ses trentaines d'épouses une vie luxueuse. Il les rendait heureuses avec ses nombreuses richesses. Oui, les femmes ne se trompent jamais sur les gens ou sur les choses qui les rendent heureuses. D'où la dimension amoureuse de la chanson d'Assidane, qui peut être aussi appelée Ladia ou Daliba, c'est-à-dire ce qu'on aime, ce qui nous rend heureux. Djombeni la Diala, Motefilila Adialako. Chacun a quelque chose ou quelqu'un qu'il aime. Personne ne se trompe de ce qui les rend heureux ou de ce qu'il aime. Le griot Djelilai Kanté réveille son Assidane avec cette chanson. Il les chante même avant l'ouverture de chaque jugement. La chanson est alors maîtrisée par plusieurs autres griots du village. Le titre L'Assidane, Ladia ou Daliba a inspiré plusieurs titres devenus très viraux de la musique mandingue et du monde. Les musiciens manipulent son rythme pour l'adapter aux différents styles. Il peut être joué en basse fréquence pour sortir une version mélodieuse et très acoustique, comme la version d'Ali Farka Touré. Celle de Bako Dagnon ou encore celle de Balaké Sissoko. La mélodie peut être jouée également avec un rythme plus chaud et plus dansant. C'est le cas de Tekere, Salif Keita. De Popote d'Ibro Diabaté. Kabakoudou et Grande Devise, l'Assidane. Colonel de Kabakoudou, Nancy Valamato, l'année en Vemba, Mosepabou, a colonel de Ambalaremero. Colonel de Kabakoudou, Nancy Valamato, l'année en Vemba, Mosepabou, a colonel de Ambalaremero. Fousseni Diallo, Koussissé.
Kerfala Kanté Ramata. Kononita de Morigeldine Kouyaté. En outre, la communauté attribue plusieurs pouvoirs mystérieux à l'accident de Toknou. Il était un homme très fort avec plusieurs pouvoirs mystiques. Un jour, une panthère aurait attaqué la mère de l'accident. Alerté par les cris de sa mère, il se précipita sur l'animal féroce qu'il finit par abattre de ses propres mains au bout de plusieurs minutes de combat. En 1946, deux jeunes de la généalogie des Condé vont mener une révolution contre le pouvoir de Toknou l'accident. L'insurrection populaire dirigée par Balako Sidi Condé du village de Balako et Fayoulou Condé du village de Maniselia finit par avoir raison sur l'accident de Toknou, déjà très avancé en âge. Après 20 ans de règne, son pouvoir est renversé en 1946. 10 ans plus tard, mercredi 21 novembre 1956, l'accident de Toknou rendit l'âme dans son village bien-aimé. Dans la mémoire collective, Toknou l'accident reste le plus grand et célèbre chef de canton de Worobé. Sous son règne, il construisit la première école française dans son village et fit venir un certain Kerfala Keïta, un instituteur qui formera plusieurs générations d'intellectuels de son village. C'est justement ce qui explique un nombre important de cadres dans ce village très lointain. Aussi, l'accident profita de son influence pour faire passer l'actuelle route nationale Kissidougou-Kankan, qui était pourtant prévue dans un autre village très loin de Toknou. Aujourd'hui, les descendants de Toknou l'accident, fils, petits-fils et arrière-petits-fils, se comptent par centaines. Ils vivent principalement en Guinée, au Mali et dans le reste du monde. La fille de Toknou l'accident. Merci. Pour l'accident, voilà. La sera de Guinée là-bas. Il va de Guinée là-bas. Tu peux la sera de Guinée là. Ah, oui, alors, oui, En 1989, ABD posait cette question à Salif Keïta dans l'émission Podium. Mais Salif n'oublie pas ses débuts. Salif, ta première chanson, est-ce que t'en souviens-tu aussi? Le premier morceau que j'ai appris avec mon grand frère sur la guitare, c'était le morceau L'accident. Ça parlait d'un ancien combattant qui, après la guerre, qui était rentré chez lui et qui s'est installé dans un petit village en Guinée qui s'appelait Toknou. Il était considéré comme un personnage plus important. Bon, mais il avait certain caractère quand même qui le mystifiait. C'est-à-dire, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort, il n'a jamais brossé ses dents. Et quand il voulait punir ses femmes, il demandait aux femmes, je te frappe ou bien je crache sur toi. Et les femmes disaient, frappe-moi. Tout le monde savait que sa salive était comme un venin. Je me souviens de la mélodie, tu veux que je dise ça dans ma bouche comme ça?
Anana dia banale, kameria dia banna, elolo dia banale, suruya dia banna, wina kedin dia banna dia mana, afiriki jamana dia. Allah dia banna, l'accidente bananguto fait. Ah non non. Quand je vivais à Bamako dans ces conditions avec ma guitare dans les bars, j'ai commencé à plaire aux gens. Allah dia banale, kamera dia banna, hello dia banale, sunguru ya dia banna, waina kebe nadia mana afini jabana, tentulu taba singele na koma, tulo yele sewa kini. Le village de Tokounou demeure reconnaissant envers cet homme qui a marqué son histoire. Aujourd'hui, les associations locales tentent de perpétuer la vie d'Ibrahima Sori Diawara à travers ses portraits dans plusieurs espaces publics de Tokounou. Presidente bala moma ni ma kotinya ningerin na dema ala bara nunu koni mbakona rabilida faragwe jonya le non na tinyana tambi waro wakena jonyaro eradi ale non na horoya tambi waro wakena jonyaro eradi ale non na horoya Mori Favara Makada ala de Kaira Kinya, Yamo Jangon Nadia Baijole, Emila Merema, the Sidan Savo, Emila Merema, Tokono, the Sidan Jamana. The Sidan Tamanako, taking in Gadamuninga in Nadia.